Bonjour les vierges, comme je vous ai expliqué hier, j'ai rencontré des problèmes avec votre vidéo. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone ou alors le réseau ne voulait absolument pas poster votre vidéo. Bon, c'est tout, j'ai lâché prise. Je vous la refais ce matin, de ce fait. On va aller voir de nouveau les énergies avec vous. Donc n'oubliez pas les vierges que les énergies pour ce mois d'avril restent encore une fois de plus générales et qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de discernement, n'hésitez pas à transposer les énergies là où vous vous retrouvez. N'hésitez pas non plus à aller consulter vos autres secteurs ascendant lunaire et signes vénusiens pour ceux qui les consultent bien entendu. Pour toute demande de rendez-vous en privé ou en distanciel, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas Messenger, vous ne pourrez pas accéder à mon lien Messenger, il faudra vous rabattre sur l'adresse mail et sur le numéro de téléphone pro. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Émilie. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée. Si vous avez envie de soutenir mon travail et vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et puis on est parti pour vous, mes amis vierges. Alors, dans le tarot de la bienveillance, on avait eu ici le 2 d'air et en dos de deck, on avait eu le 4 de feu. Donc on est reparti pour les explications. Hop. Je vais vous mettre là, j'espère que vous verrez bien. Non. Ben non, hein, forcément, aujourd'hui. Les éléments sont un peu contre nous en ce moment, mais il faut garder son calme, on respire. Ouais, je vais le faire comme ça. Alors les vierges avec le 2 d'air, je vous montre la carte. Très jolie d'ailleurs. Je vous le recommande ce tarot, c'est le tarot de la bienveillance de Colette Baron. Je vais vous montrer. Je le trouve très riche en informations et il est très beau au niveau des illustrations. Alors le 2 d'air, on est dans l'impasse ici pour ce mois d'avril avec les vierges. Alors peut-être que vous sortez de ça, en tout cas je vous le souhaite. Si vous étiez dans une période d'incertitude, d'impasse ou d'indécision ici mes amis vierges, on trouve des options. Voilà, on trouve des options pour se sortir de cette dualité, de ces incertitudes, de ces peurs, de ces craintes. On peut avoir des vierges sur ce mois d'avril qui pourraient être face à plusieurs situations ou plusieurs options. Donc là, on vous demande de faire une pause. Si vous n'êtes pas déjà passé par cette épreuve, faire une pause pour prendre en considération toutes les options, toutes les situations, pour pouvoir bien y réfléchir et poser un choix. Alors, le 2 d'air, c'est le 2 d'épée. Hein. Vous êtes en 2 d'épée pour ce mois d'avril. Donc on parle de choix difficiles, d'impasse, je viens de vous le dire, et de décision qui est inévitable à prendre. On est sur l'énergie du Gémeaux avec ce 2 d'air, ce 2 d'épée. Il ne va pas falloir céder à la précipitation, ça va être très important. Et on vous dit que c'est dans ce retrait, qui pour moi sera salutaire, que vous réussirez à trouver la réponse qui correspond à vos besoins et à vos désirs, et à vos objectifs également. Donc je prends mon temps, méditez, faites du yoga, ne vous précipitez pas à corps perdu ici dans ces décisions. Ouais. Ouais. Il y a une situation où vous êtes en position d'aveuglement là. Vous êtes face à un dilemme où il y a cette notion de contradiction. Oui, non, oui, non. Quoi qu'il en soit, vous avancez pas, vous vous positionnez pas, vous procrastinez. On sent que c'est difficile pour vous de sauter le pas. Vous êtes vraiment dans l'évitement de la situation ou de cette décision. Et là, on vous demande de ramener un peu de lucidité en fait par rapport à la vision que vous avez de ce que vous vivez sur ce mois d'avril, les vierges. C'est pas une décision évidente, ça je vous l'accorde, mais il va falloir vraiment ouvrir les yeux et affronter cette situation, mais de manière claire. Alors, on passe au 4 de feu maintenant. Donc le 4 de feu ici, donc 4 de bâton, pour ceux à qui ça parle dans le tarot. 4 de feu ici qui nous parle d'une phase de créativité. Un projet créatif, vous êtes en plein apogée au niveau de votre créativité, vous vous sentez inspiré. Et là, il se peut qu'il y ait beaucoup d'informations, beaucoup d'idées qui émergent sur ce mois d'avril. Et c'était comme ça avec ce 2 d'épée, on ne savait pas quoi choisir. On était dans... comment je peux vous dire ? On était submergé au niveau des propositions ou au niveau des idées et qu'on ne savait pas laquelle choisir, voyez. Alors ça peut être par rapport à des collaborations, parce que le 4 de bâton nous parle d'engagement. Ouais. Donc soit on est face avec ce 2 d'air
à des engagements, des contrats, des collaborations, un mariage ou une question de mariage. Et là, du coup, il y a un peu de dualité par rapport à ça. Il y a des peurs de l'engagement pour certains d'entre vous sur le plan sentimental parce qu'il y a des mémoires liées au mariage qui vous font défaut et qui vous empêchent d'aller vers ces engagements. Voilà, j'ai peur de divorcer par exemple. Peut-être que vous avez eu des parents qui ont divorcé, ou vous avez dans la famille, il n'y a eu que ça, on s'est marié, on a divorcé. Et là, c'est pour ça que vous avez peur de vous engager. Vous avez peur de fausses promesses. Ouais. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un également qui vous avait promis ici de s'engager avec vous, qui vous avait promis peut-être un travail, une place, et au final, vous voyez rien venir. Et du coup, ça vous met en 2DP, dans le sens où je fais quoi maintenant? Je reste là, j'attends, je continue d'attendre, et je renonce aux nouvelles opportunités qui arrivent vers moi, ou je pars. J'ai vraiment ça. Pour certains, il y a eu des fausses promesses. Est-ce que c'est vous les vierges? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Et là, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Il y a eu une disharmonie. Voilà. Là, vous êtes en période de transition. Les décisions que vous allez prendre, elles vont être ultra importantes. Pour certains, on va vers des engagements, on va vers des alliances, on va vers des collaborations. Collaborations qui ramènent la célébration, la prospérité, la stabilité par rapport au contrat. Ok? Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes face à une émergence d'informations, d'idées créatrices. Et vous ne savez plus quoi en faire en fait. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus où donner de la tête. Et là, on vous dit médite. Voilà. Il y a cette notion de travail en collaboration avec d'autres personnes. Ces personnes, elles sont essentielles pour mes besoins. Elles sont en harmonie avec mes besoins également, en lien avec mes désirs. Ces mêmes personnes peut-être travaillent eux-mêmes avec d'autres personnes. Et il faut que toute cette chaîne, voilà, de collaboration, ça matche. Voilà, vous voyez, ça coule de source et qu'on puisse avancer de manière fluide. Donc il y a vraiment cette notion de décision pour vous sur ce mois d'avril concernant ces engagements, ces collaborations au niveau professionnel, mais il va falloir vraiment faire le clair. Ouais. On parle de réussite dans les projets avec ce 4 de bâton. Hein. On parle de célébration en communauté, avec les amis, la famille. Alors pour certains, peut-être que vous irez vers un mariage. Hein. Cette question de dualité, elle peut avoir un rapport avec un mariage. Ouais. Il y a peut-être cette notion de pourquoi en fait j'ai peur de m'engager au niveau sentimental, pourquoi j'ai peur d'aller plus loin en fait. Ou ça peut être une personne en face de vous. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai peur comme ça? Pourquoi je vais pas dans cette direction? Pourquoi ça m'effraie autant? Ouais. Après ça peut être au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être des mémoires parce que vous avez été en dualité, il y a eu des oppositions, il y a eu de l'adversité par le passé. Ça s'est mal déroulé et là vous voulez plus vous engager en fait. Ouais, vous avez peur de collaborer avec quelqu'un aujourd'hui. Bon. Quoi qu'il en soit, il n'y a que au clair que vous pourrez prendre cette décision. C'est du libre arbitre, les vierges. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Allez, pour les vierges. Allez, pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois d'avril 2024. Alors, on a l'abondance. Donc là, vous êtes arrivé à une période d'extrême abondance, de récolte. Vous êtes sur le point de récolter quelque chose. On peut me parler de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, amoureuses, professionnelles, matérielles, financières, de nouvelles synchronicités. Et là, on vous dit qu'il va falloir être vraiment très ancré parce qu'il faut que vos pensées soient alignées avec vos actes pour pouvoir aller chercher ces nouvelles synchronicités et ces nouvelles opportunités. Les vierges. Allez, les vierges. Alors, il y a cette notion de matérialisation, vous voyez, de pouvoir attirer à soi ce qu'on désire en termes de projet. Vous êtes en période comme ça, là. Période d'attraction. Ouais, loi d'attraction ici, les vierges. Allez, les vierges. Ouais. Alors, peut-être que vous regardez la situation que d'un angle matériel et financier. Là, on vous dit, attention, ça entrave ton bonheur et ton épanouissement. Peut-être que la sphère matérielle financière, elle a une très grande place dans votre vie. Peut-être que vous faites des choix de raison plutôt que de cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux ou heureuse et qu'il faut revoir vos choix. C'est peut-être ça, ce 2DP. Ouais. Donc, en regardant la situation sous un angle différent, en faisant l'effort
Comment je peux vous expliquer? D'arrêter de faire vos choix de raison et plutôt faire des choix de cœur et qui sont en attente avec vos besoins, vos désirs, votre bonheur, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait... voilà, ce qui vous nourrit en fait. Voilà, le matin, quand je choisis un travail que j'aime, je suis contente d'y aller. Voilà, je suis contente de me lever, je traîne pas les pieds, j'y vais pas parce que bah, je sais que c'est pour l'argent, j'y vais parce que j'aime mon job, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les vierges? Et là, il y a vraiment cette invitation à regarder votre situation sous un angle différent. Parce que ça entrave votre bonheur. Peut-être que vous vous obligez à rester dans une situation parce que vous avez votre sécurité matérielle et financière, mais à côté de ça, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, quoi. Le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui ne vous épanouit pas. Vous n'êtes pas épanoui. C'est juste une question de matériel financier, voilà, parce qu'il faut payer les factures. Après, ça peut être dans une relation, hein. Vous avez peut-être fait un choix de raison. Voilà, vous êtes mis avec cette personne parce qu'elle avait le confort matériel, financier. Ou vous restez pour ces raisons-là, au dépend de votre propre bonheur. Voilà. Allez, les vierges. Ouais. C'est hallucinant. L'amour de soi, en fait. Vous ne respectez pas vos besoins, vous ne respectez pas vos désirs. Vous êtes dans le sacrifice de vous-même. Vous faites passer les intérêts des autres avant votre bien-être, en fait. Donc là, il va falloir vous retrouver cet amour, mais pour vous, vous reconsidérer, instaurer le respect, la loyauté, mais envers vous-même. Faites-vous passer en priorité. Arrêtez de faire passer les besoins des autres avant votre bonheur, quoi. Ouais. Vous avez tendance à faire vos choix en raison des autres et ça vous plombe, quoi, les vierges. Donc là, sur ce mois d'avril, je pense que... Alors, j'allais dire février. Ça peut être significatif. Hein. C'est peut-être par rapport à une situation que vous avez traversée pendant le mois de février. Alors, soit février cette année ou l'année dernière. Ouais. Là, il y a vraiment sur avril le fait de revoir ses attentes, en fait, de revoir ses choix, d'être à l'écoute de soi-même, de faire des choix pour son propre bien-être. Allez, les vierges. Ouais, l'acceptation. Donc là, on est dans une phase d'acceptation. Alors, je ressens ça comme... après, voilà, c'est mon ressenti, c'est ma canalisation. Dans le sens où j'accepte qu'en fait, dans la vie, l'argent ne fait pas tout le temps le bonheur. Il n'y a pas que l'argent et les matériels qui rentrent en ligne de considération. Il y a aussi le fait d'écouter ses besoins, d'être heureux, de faire des choix qui sont en adéquation avec nos désirs, nos besoins, ce qui nous fait vibrer. Ouais. Prendre conscience déjà de ce que vous avez entre les mains. Vous voyez, je pense que pour certaines vierges, vous n'avez pas conscience déjà de ce que vous avez comme abondance dans votre vie. Il ne faut pas que ça s'arrête au matériel et aux finances. Il faut que ça s'arrête au fait que vous ayez un toit sur la tête, vous ayez à manger tous les jours sur la table, que vos enfants soient heureux si vous en avez, que vous soyez en bonne santé, que vous ne soyez pas à la rue. Vous voyez, déjà ça, c'est une grande richesse, hein, les vierges. Donc, il va falloir accepter ça, que l'argent ne fait pas tout votre bonheur, en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir vous détacher de la sphère matérielle et financière pour aller porter une analyse sur votre propre bonheur. Voilà. À défaut de mon confort financier et matériel, est-ce que dans ma vie, de manière générale, mon travail me convient, ma situation relationnelle, ma situation amoureuse me convient? Est-ce qu'elle est en adéquation avec mes besoins? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Ouais. Pour certains, il y a cette sensation d'avoir fait des choix de raison, alors. Allez, les vierges. Ouais, les fausses promesses. Hein.
Pour certains, je vous ai dit. Hein. Soit on vous a menti, on vous a fait des fausses promesses, ça peut être vous, hein, d'accord? Au final, vous avez fait des fausses promesses, vous avez fait croire des choses qui n'étaient pas réelles, juste parce qu'il y avait cette question de matériel et financier, ou un intérêt financier, ou un intérêt voilà, de confort. Pour d'autres, c'est d'arrêter de se mentir, en fait. D'accepter que bah voilà, vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus heureux, ça ne vous convient plus, vous restez pour des questions d'ordre matériel et financier, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau relationnel. Là, vous êtes à l'écoute de vos besoins, en fait. J'en ai marre de mentir, je ne veux plus mentir. Allez, les vierges. Ouais. Allez, les vierges. Ouais, les ralentissements. Hein. Ouais, reconnexion au chakra cœur. Ouais, donc les ralentissements, ils sont là pour vous faire prendre conscience de la situation. Alors pour certains, il y a cette notion de subir des retards dans la réalisation de vos projets. Il va falloir attendre que la période elle soit un peu plus en votre faveur et on vous invite à la patience parce que là vous pouvez rien faire, d'accord, pour que la situation elle se débloque. Et il va falloir attendre que les énergies elles soient en votre faveur. Je vous ai dit Mercure rétrograde, il nous met un petit peu des bâtons dans les roues, ok. Pour d'autres c'est une invitation à ralentir pour faire le point, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se voiler la face concernant la situation que je viens de vous expliquer. Et se reconnecter à ce chakra cœur, d'écouter son cœur, son âme. Ça va être hyper important. Donc il va falloir faire des choix de cœur, il va falloir faire preuve de compassion. Quand ce chakra-là il est équilibré, on est vraiment dans ça. On est dans l'acceptation, vous voyez. Donc là, vous êtes en phase d'acceptation, en phase de pardon pour certains d'entre vous, ou en phase de guérison. Ouais. Donc accepter de recevoir de l'amour, accepter de le partager. Et s'il est vraiment pas équilibré, là on est complètement à l'opposé. Quand il est équilibré, on est dans la maturité émotionnelle, on est dans le bien-être, on arrive à communiquer avec les autres. D'accord? On a la facilité d'aimer. Par contre, s'il est déséquilibré, là on est dans le fait de ne pas pardonner, on a des difficultés à exprimer nos émotions, on a peur d'être abandonné pour certains d'entre nous, il y a des émotions qui sont négatives, il y a de la jalousie, il y a de la rancœur, il y a de la sécurité, de la dépendance affective, de l'amertume, de la tristesse, on est fermé. Émotionnellement, on n'arrive pas à communiquer, il y a un manque de confiance en nous, on est froid, on est distant, il peut y avoir de l'anxiété et de la dépression pour certains d'entre vous. Et sur le système respiratoire et immunitaire, il y a des problèmes cardio ou des douleurs thoraciques, ou une sensation d'oppression ou d'angoisse. Ouais. Donc si vous vous retrouvez dans cette interprétation des symptômes, il va falloir rééquilibrer ce chakra cœur, il va falloir peut-être aller nettoyer pour aller comprendre. Bon, je vais recouvrir ces fausses paroles là, ici, le ralentissement. Alors, pourquoi les fausses paroles et le mensonge? Ouais, le pardon. Écoutez, franchement, c'est limpide. Hein. Il va falloir pardonner ici. Vous pardonnez d'avoir menti ou de pardonner l'autre. Peut-être que vous devez vous faire pardonner parce que vous avez fait des fausses promesses, vous avez menti, vous étiez là que dans un but financier et matériel. Ouais. Vous avez fait des choix de raison et c'est se dire, écoute, moi je m'excuse, je suis désolée, je t'ai fait des fausses promesses, mais ces promesses, je ne pourrais pas les tenir. Je suis désolée, voilà, ça vous coûte rien les vierges. Après, si c'est pas vous, je vous ai dit, c'est une personne en face de vous. C'est une mémoire avec une personne qui doit être déconstruite là, qui vous empêche d'avancer aujourd'hui parce que ça vous ralentit. Allez, sur le ralentissement, on a quoi pour les vierges? Le jugement. Ouais. Ouais, donc le jugement, c'est encore une fois le fait d'avoir été critiqué, d'avoir été calomnié, d'avoir été sous la coupe de gens qui n'ont pas été en accord avec vos décisions, votre choix de vie. Après, ça peut être vous, hein, qui avez été dans cette énergie-là de jugement. Voilà, j'ai critiqué, j'ai calomnié, j'ai menti. Je me suis fourvoyée au niveau de mes propres besoins, de mes propres attentes. J'ai fait des choix de raison, pas de cœur. Pardon. Voilà.
Ouais, après, c'est pour d'autres, je pense que c'est sur le plan des collaborations, il y a des choses qui se sont mal passées. Je pense qu'il y a des personnes qui vous ont fait des fausses promesses, qui vous ont menti, qui vous ont calomnié, et aujourd'hui, ça vous ralentit parce que c'est pas pardonné. Il faut l'accepter pour aller de l'avant, être à l'écoute de vos besoins pour retrouver cet épanouissement au niveau professionnel. Ouais. Alors, sur le jugement, on a quoi pour les vierges? Pour le jugement, on a quoi pour les vierges? Ah, il y a un passage à l'action ici. Hein. Alors, attendez, la carte qui s'est retournée. Où est-ce que t'es? Eh ben ouais, regardez. Passage à l'action. Là, il va falloir apaiser vos émotions pour pouvoir passer à l'action. Et il n'y a que vous qui puissiez faire un pas là. Il n'y a personne d'autre qui le fera pour vous. C'est vous qui devez engager, qui devez lever les leviers là pour pouvoir aller de l'avant et prendre une décision. Encore une fois, on est sur du 2 d'épée pour pouvoir passer à l'action. Bon. Allez-y avec votre cœur, hein, les vierges. Allez, on y va. On continue avec le Ho'oponopono pour ce mois d'avril. Oula. Allez, pour les vierges, avril 2024. Non. Vous avez beaucoup de messages d'équilibre. Allez, pour les vierges. Allez, pour les vierges. On parle de nouvelles pour vous. Alors, si vous étiez dans l'attente de nouvelles, lettres, courrier, téléphone, on parle de visuel aussi, de face à face, les vierges. Pour un homme ou avec un homme. Alors peut-être que c'est cet homme, un concubin, un frère, un beau-frère, un ami, un collègue de travail, qui vous donne des nouvelles. Ou des réponses ici, que vous attendez. On parle d'abondance pour vous, les vierges, sur ce mois d'avril. Alors d'abondance sur toutes ses formes, hein. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau matériel et financier aussi, mais pas que. Vous allez attirer à vous des personnes plus riches au niveau émotionnel. Des personnes qui sont dans l'amour, qui sont dans les échanges, qui sont dans le donner et recevoir, qui sont alignées avec vos besoins, vos désirs, vos projets. Ouais. Allez, mes vierges. Alors, ça peut être aussi des nouvelles d'un homme qui va vous permettre de pouvoir récolter aussi. Allez, les vierges. Donc là, je vous ai dit, vous rentrez dans une période d'abondance. Je vous l'ai dit avec l'oracle des Médéors. Alors, pourquoi les nouvelles, l'homme et l'abondance ici pour les vierges? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Allez, pourquoi la famille? Donc, on peut me parler d'un homme de votre famille. Je vous ai dit, ça peut être un frère, votre concubin, un père. Ouais. Ça peut être une entreprise familiale ici. Et là, il y a vraiment cette notion d'abondance pour vous sur ce mois d'avril. Donc, vous rentrez dans une phase où vous allez pouvoir obtenir ce à quoi vous aspiriez sur ce mois d'avril. Et bien plus. Là, il y a la famille, il y a cet homme, ça peut être un homme de la famille, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un signe de chance, d'aboutissement de vos projets, de bénéfices. Alors, peut-être là, des contrats juteux que vous allez signer pour un homme ou avec un homme, ici, un membre de la famille. Les vierges. Ouais. Les vierges. Ouais, la naissance. Hein. Donc on parle de nouvelles qui donnent naissance à des projets. Ça peut être voilà, des nouvelles comme pour l'arrivée d'un enfant également. Ouais. Ça peut être aussi la naissance d'un projet, la création d'une entreprise, d'un couple, d'une famille. Ou ça peut être une période de renaissance pour un homme autour de vous. Ouais, les vierges. Alors, sur l'homme, on a quoi pour les vierges? On a le succès. Concernant ces nouvelles. Création d'entreprise, création d'un couple, création de projets en famille. On parle de succès, de réussite. Pour cet homme, il vient vous apporter des nouvelles, ça donne naissance à vos projets.
On met vraiment toute cette énergie pour aller jusqu'au bout de notre détermination. Ouais. Allez, les vierges. Après une période de blocage. Ouais. Alors, il y a peut-être le fait de se défaire ici. Des relations familiales ou des mémoires familiales qui entravaient ici le bon déroulement d'un projet ou des membres de la famille, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est la famille qui vous mettait des bâtons dans les roues dans la réalisation de vos projets. Vous arrivez à persévérer, vous déprouvez votre force ici, et on y va, quoi. Ouais. Alors, pour certains, tout le monde n'approuvera pas vos projets, votre entreprise, votre relation, mais vous y allez quand même, clairement. Allez, les vierges. Ouais, on a bientôt. Donc là, on vous parle de 15 jours à maximum un mois et demi. Pas plus, en termes de temporalité. Et sur les... On va juste recouvrir la carte des oppositions, qui est la seule carte négative en soi. Si vous réduisez ce chiffre, 3, 6, ça fait 9. 9, on est sur l'aboutissement. Hein. Ouais. On sent qu'il y a eu des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont tenté de vous freiner là, mais ça y est. Hein. Ouais. Alors, sur les oppositions. Ah, le déplacement. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement. Voilà, ça peut être aussi le fait de rejoindre cet homme. Vous passez à l'action. Hein. Vous passez à l'action. Il y a cette notion de laisser ses peurs, ces angoisses de côté pour pouvoir passer à l'action. Ouais. Ouais. Vous aurez le succès sur toutes les trahisons au niveau professionnel. Parce que malgré ces trahisons, vous avez continué d'avancer ici, les vierges. Ouais. J'ai l'impression que cette trahison, elle va être un moteur. C'est peut-être une blessure de trahison qu'il faut transformer en force pour vous permettre d'aller de l'avant. Ouais. Bon. En tout cas, c'est un beau tirage. C'était le même qu'hier en termes d'énergie. Il y avait à une carte près, c'était les mêmes énergies. On continue avec un message de l'oracle L'âme enfantine by Milly pour aller voir les messages de votre âme et de votre enfant intérieur. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois d'avril. Allez, pour les vierges, l'inquiétude. Ouais, encore une fois, vous êtes sur des peurs, hein, des craintes, des doutes, des incertitudes, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui vous met dans cet état, en fait? Qu'est-ce que vous craignez, en fait? De quoi avez-vous peur, ici, les vierges? Qu'est-ce que vous redoutez comme ça? Allez, les vierges. Ouais. De vous retrouver dans une situation de mal à l'aise. De malaise, troublé. Ça concerne vos préoccupations du moment, là. Vous allez être peut-être dans une situation indélicate ici. Vous allez vous sentir gêné, les vierges. Il y a vraiment cette notion de peur. Hein. Il y a un manque de confiance en soi, hein, dans la timidité quand même. Hein. Vous voyez, on n'est que sur les peurs. Le bleu, c'est vraiment les peurs. La confusion, l'illusion, on ne comprend plus rien, on refuse d'être confronté à la réalité, on se voile la face. Ouais, c'était comme si on allait vous mettre face à vous-même et que vous allez avoir cette attitude de refuser de voir en fait quelque chose sur vous ou la réalité ou une personne que vous allez avoir en face de vous. Allez, les vierges. Ouais. Il y a cette notion de comprendre pourquoi vous vous ressentez comme ça face à des personnes, pourquoi vous manquez cruellement de confiance en vous. Le théâtre peut vous aider à travailler cette estime de vous, cette confiance en vous. Le chant, la danse, ouais. Allez, les vierges. Comment on peut sortir de tout ça? Bah, la légèreté. Le souffle déjà va être très important. Le lâcher prise. Le calme, la méditation, le yoga. Alors on peut être éventuellement sur des exercices de respiration. Il y a un côté rigide, hein, vous voyez.
Ouais, vous voyez, bah écoutez, je vous disais la danse. Il y a besoin d'exprimer, hein, avec légèreté, avec souplesse. Lâcher prise. Il y a le peut-être, ce que vous refusez de voir, c'est peut-être votre corps. Il y a peut-être, voilà, vous avez peur de vous déclarer à quelqu'un parce que vous redoutez en fait votre image, ce qu'elle va penser de vous, cette personne. Ouais. Ouais, il y a cette notion d'exprimer à travers son corps. Hein. La musique, le chant, le théâtre, lâcher prise, faire preuve de plus de souplesse, le souffle aussi. Alors, on peut être sur de la cohérence cardiaque ici, pour pouvoir passer ses inquiétudes, ses angoisses. Hein. Ouais, être à l'écoute de vous-même. Bon. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, je vous le répète depuis tout à l'heure, ça va être ultra important. Écoutez votre âme durant ce mois d'avril. Allez, on continue avec un message du pays imaginaire et après on passe au domaine sentimental et je ferai une vidéo d'extension derrière. Allez, pour les vierges, l'espoir. Donc le message pour ce mois d'avril, ça va être de garder espoir, de ne pas baisser les bras par rapport aux réponses que vous attendez, ou par rapport aux réponses que vous avez à l'intérieur de vous, par rapport à vos préoccupations du moment. Il y a des réponses que vous refusez de voir en vous, hein. C'est vraiment ça, vous avez déjà les réponses. Pour certains, vous êtes dans le déni hein, de ces réponses. On vous dit d'y croire, de garder espoir par rapport à ça, de ne pas baisser les bras, de faire preuve de courage, de faire confiance à vos guides, à votre bonne étoile, par rapport à ces questions du moment-là, les vierges. Ah, il y a une décision à prendre, hein. On est encore sur ce 2 d'épée là. Hein. Alors, soit par rapport à un déménagement, soit par rapport à des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, parce que Big Man, voilà, c'est l'heure du changement qui arrive. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous et qu'il ne va pas falloir passer à côté, quoi. Il va falloir saisir votre chance. Hein. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire, les vierges, on continue avec l'oracle d'Annabella. Allez, les vierges, domaine sentimental et relationnel pour les vierges. Allez, pour les vierges. Ascendant vierge au mois d'avril. Alors, on parle de fin de cycle pour vous. Le 10, on est arrivé au bout. Fin de cycle, début de cycle, pour clôturer quelque chose là, sur le plan sentimental. Vous passez à l'action, pourquoi on vous dit que c'est le bon moment pour le faire, pour achever des choses qui étaient restées en suspens, des relations, régler des conflits qui étaient restés en suspens, pour pouvoir vous permettre de faire place neuve. Allez, les vierges. Alors, je pense à toi. Alors, je pense à toi, et là, vous avez une personne dans la tête et vous êtes sur le point de passer à l'action. Peut-être que par rapport à la personne que vous avez dans la tête au moment où je vous fais ce tirage, vous espérez que cette personne, elle passe à l'action. Ouais. Allez, les vierges. Ah, c'est bloqué. C'est bloqué. Alors peut-être que cette personne, elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux, c'est ce qui vous empêche de passer à l'action. Ouais. Soit c'est vous qui bloquez par rapport au fait de passer à l'action. Qu'est-ce qui vous enferme comme ça? Qu'est-ce qui vous retient? Vos sécurités, vos peurs? Oh, on y voit plus clair. Hein. C'est vous qui avez les clés. Si vous attendez que c'est cette personne qui passe à l'action, bah là on vous dit non. C'est vous. C'est vous qui détenez la clé de cette situation pour pouvoir débloquer les choses, pour pouvoir mettre fin à ce cycle. On y voit plus clair. On a analysé, on a mis la lumière sur quelque chose qui va nous permettre, nous, de débloquer cette situation et de passer à l'action concernant les préoccupations du moment ou la personne en face de vous. C'est vous qui détenez la clé. Ouais, on trouve des solutions. Ouais, on me dit que c'est protégé, c'est guidé. Vous serez poussés là-dessus, les vierges. Concernant une femme brune.
Alors, on peut être sur des relations d'âme, là, avec les guides. Allez, les vierges. Ouais, libérer. Hein. Ouais, il y a besoin de faire la lumière ici par rapport à cette femme brune ou pour vous en tant que femme brune. Pour aller libérer tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche de passer à l'action, tout ce qui vous bloque aujourd'hui pour mettre fin à ce cycle infernal. Vous êtes la clé de cette situation par rapport à ce que vous pensez. Allez, les vierges. Ouais, il n'y a que comme ça que les choses elles vont se débloquer. Ouais, et je ramène le calme, la sérénité et l'apaisement. Alors, soit je me libère des relations qui me desservent, où c'est bloqué, vous savez que vous n'arriverez pas à avancer et du coup vous délestez de ça, vous savez que c'est la clé par rapport à cette femme brune ou pour vous en tant que femme brune, et les choses se débloquent, ça va vous permettre d'aller de l'avant et de prendre de la hauteur ou de vous élever. Soit là vous mettez la lumière sur ce qui vous entrave, tout ce qui vous bloque et tout ce qui vous empêche de passer à l'action, vous vous en libérez par rapport à peut-être la femme brune que vous avez dans la tête, les vierges, ou vous en tant que femme brune par rapport à une personne. On vous dit que c'est protégé, c'est guidé et la situation se débloquera. Il va falloir le faire au calme, je vous l'ai dit, le 2 d'air. On est sur le ressourcement, sur l'apaisement, sur la sérénité, la paix, l'équilibre, la méditation. Ouais. Bon, on clôture notre tirage, les vierges. N'hésitez pas à me dire. Allez, les vierges, ascendant vierge. On a Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux, les éléments et tes capacités. Non. Aligné à tes pouvoirs, ta divination et ta faculté de communiquer avec les animaux, les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Il y a cette notion de guérison, hein. Peut-être d'intuition qui vous est demandée. On en a 2. Et on a l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc respectez-vous. D'accord? Ne soyez pas dans le sacrifice. Vous pouvez aider, vous pouvez donner, vous pouvez conseiller, mais pas en oubliant vos besoins. D'accord? Pas en étant dans le sacrifice. Les vierges, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour ce mois d'avril. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça vibrera en chacun de vous. En l'entendant, je vous envoie plein de belles énergies pour avril. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon renouveau pour ce printemps 2024. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.